Car toi, Éternel, tu es le Dieu, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es le Dieu souverain, souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Psaume 97, 9. Et je le répète, car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux, toutes les idoles des hommes. Auditeurs, auditrices, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et aujourd'hui, je vais m'aventurer sur une des doctrines de la Bible qui est méconnue dans la plupart des milieux chrétiens. C'est une doctrine insondable et impénétrable, et même lorsque nous la sondons dans ses profondeurs, on y découvre toujours de nouvelles choses. Et on doit de s'écrier à tout moment aux profondeurs de la richesse et de la sagesse de Dieu et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles. Auditeurs, auditrices, le Dieu dans lequel vous croyez aujourd'hui n'agit peut-être pas du tout comme celui dans lequel vous croyez. Je répète que le Dieu dans lequel vous croyez aujourd'hui n'est peut-être pas du tout celui dans lequel vous croyez. Dites-moi, que savez-vous sur la souveraineté du Seigneur? La souveraineté de sa majesté céleste? Est-ce que la destinée d'une personne dépend d'elle-même ou de Dieu seul? Et si Dieu est souverain dans l'absolu, qu'en est-il de la responsabilité de l'homme? Et au préalable, je tiens à vous dire que mes réflexions sur ce sujet seront très fragmentaires et bien superficielles. Je suis conscient que la parole de Dieu, la Bible, s'adresse au départ à des morts spirituels et aux élus de Dieu. La parole nous dit, vous étiez morts par vos offenses et de par vos péchés dans lesquels vous marchiez dans ce monde. En lui, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et sur la terre, il n'existe que deux catégories de personnes. Premièrement, ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Et de toute façon, c'est ce que ma Bible m'enseigne dans 1 Jean 3,10, et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mon devoir n'est pas de convertir les pécheurs, car moi-même j'ai eu besoin d'être sauvé par la grâce irrésistible du Seigneur. Mais mon rôle est de vous apporter la parole de Dieu. Et l'œuvre du salut éternel de l'homme n'appartient qu'à Dieu seul. Je connais mes brebis, nous dit Jésus, et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Sa résolution éternelle, elle est irrévocable, elle est arrêtée. Et ce que Dieu désire, bien, il l'exécute. Dieu règne sur tout ce qu'il a créé. Et dans sa souveraineté, il contrôle même les battements d'ailes d'un petit colibri, comme la direction du vent, la rotation de la terre et la chaleur de son soleil. La nature nous parle d'un créateur. D'ailleurs, celle-ci est comme un livre ouvert créé par Dieu. Aussi, il faut que vous sachiez aussi que la Bible est un livre dicté par Dieu le Saint-Esprit. C'est les hommes qui l'ont écrit, oui, mais c'est Dieu qui l'a inspiré. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il nous suffit de bien de les déchiffrer pour pouvoir les comprendre. Évidemment, toujours en débutant par la prière. Notez que la nature et la Bible font autorité sur l'homme. Remarquez et notez ceci, c'est Dieu lui-même qui a choisi, sélectionné tous ses élus déchus, ses enfants, ses brebis, avant même la fondation du monde.
Dieu s'est choisi un peuple parmi toutes les nations de la terre, un peuple qui lui appartient, un peuple qu'il a racheté par l'œuvre expiatoire et propitiatoire de son Fils Jésus-Christ. Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Acte 15, 14. Et en contrepartie, il y a les gens perdus, les incrédules, et même en plus, je vous dirais qu'une personne peut fréquenter des milieux chrétiens pendant des années. Lire les Saintes Écritures pendant des siècles, si cela pouvait être possible, et ne pas être capable d'y trouver une seule vérité spirituelle pour son âme. Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas. Le vouloir est là. Votre volonté. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il est important aussi que vous sachiez que toute vérité biblique renferme toujours deux faces, deux aspects, comme par exemple Dieu est lumière et il est amour. Il y a la bonté et la sévérité de Dieu. Il y a le jugement et la justice de Dieu. Il y a le Dieu jaloux, la compassion de Dieu. Et le danger de plusieurs enseignants de la Bible est de proclamer sans cesse l'une de ces vérités au détriment de l'autre, ce qui a pour résultat de difformer le caractère de Dieu. Et comme je disais au début, notre rôle est de prêcher à des ossements desséchés dans des cimetières d'où il n'y a que l'Esprit du Seigneur qui peut recouvrir ces eaux pour leur donner la vie. Et notez que pour ressusciter des morts spirituels, il n'y a que Dieu seul qui peut faire ce miracle de cette nouvelle naissance. Certainement pour vous. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Il est écrit dans Jérémie 1,12, « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Tout événement qui se passe dans sa création, Dieu veille sur ses desseins arrêtés et il exécute sa volonté. Souvenez-vous que Jésus avait prié en disant, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses spirituelles aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à tes enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu comme ça. » C'est Dieu lui-même qui réveille l'esprit de ses élus déchus dans leur gestation spirituelle avant leur nouvelle naissance. Et souvent, on peut voir des prédicateurs de l'Évangile présenter aux convertis l'analogie suivante. Voyez dans son lit un homme malade, et sur sa table de chevet un remède miracle qui peut le guérir. Et ce dernier n'a qu'à étendre sa main, saisir ce médicament comme recevoir ou accepter le Seigneur dans son cœur. Vous connaissez ce que je vous dis. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Vous avez déjà entendu ces choses similaires de ce conte de fées dans vos églises ou lors de campagnes d'évangélisation, assurément. Je dis, moi, que ces appels à se donner au Seigneur sont totalement hérétiques et voici le pourquoi. Ces prédicateurs du néant devraient prendre ces images en tout point et conformes à ce que disent les Saintes Écritures. L'homme, dans son état réel de sa perdition éternelle, est entièrement corrompu, totalement dépravé selon ma Bible. Romains 3, 23. Tous ont péché. Et par conséquent, leur homme ne doit pas être seulement malade, mais il se doit aussi d'être aveugle. La Bible me dit, autrefois, vous étiez ténèbres, c'est-à-dire incapable de voir le médicament proposé. Et en plus, il se doit d'être entièrement paralysé. Romains 5, 6, que lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour vous. Il est incapable de saisir le médicament. Et encore, son cœur se doit d'être totalement dénué de toute confiance à ce remède. Et en plus, il se doit d'être rempli de haine envers le médecin. À ces propos de Jésus, ils prirent des pierres pour le tuer, mais celui-ci se cacha. Luc 8, 59. Cette réalité que j'essaie de vous enseigner aujourd'hui n'est malheureusement pas soutenue dans les prédications de l'Évangile de nos temps modernes.
Les enseignements de ces faux prophètes ne sont que superficiels et surtout que pour vous faire avaler un mensonge, Satan va toujours ajouter un brin de vérité. Jésus est venu ici-bas pour accomplir le salut de son peuple, car ce dernier était incapable de se sauver par lui-même. Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles spirituels et faire sortir de prison les captifs, ceux qui sont dans les ténèbres. Le Seigneur nous a appelés pour que nous soyons dans la lumière des nations, pour faire sortir de prison les captifs par sa parole. Alors la question légitime que vous seriez en droit de me poser est celle-ci. Pourquoi annoncer l'Évangile si l'homme n'a pas la force d'y répondre? Je vous dirais tout simplement parce que Jésus nous l'a ordonné. Allez prêcher par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. Ma Bible soutient que le pécheur, il est mort spirituellement dans ses péchés. Et notez qu'un mort est totalement incapable de faire ou de vouloir quoi que ce soit. Il ne peut même pas choisir sa tombe. C'est toujours quelqu'un d'autre qui va le faire. La prédication de l'Évangile s'adresse à des morts vivants, à ceux qui sont incapables d'agir. Et c'est pour cela que l'Évangile leur apparaît comme une folie. Et bien des hommes religieux de mon temps ont abandonné l'enseignement biblique fondamental que je vous dis. Ils ignorent que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'homme religieux dit, nous bâtirons l'église de Pierre, Jean, Jacques, peu importe. L'homme religieux, lui, il est bien disposé, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourquoi? Ils veulent remplir le banc d'église plutôt que de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Ils veulent s'ingérer dans l'œuvre du Saint-Esprit. Et pourtant, ma Bible me dit, et l'Esprit ajouta lui-même à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Les résultats de tout cela? Leurs églises sont devenues des clubs sociaux, des chrétiens chétifs et minoritaires, des enseignements virtuels, une théologie bizarre. Souvenez-vous de l'apôtre Paul, de Timothée 4, 1 à 4, car il va venir un temps d'où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et je n'invente rien. Et pour pouvoir mieux vous expliquer, voici la confession de foi des baptistes de Philadelphie de 1742. Chapitre 9, et je lis le texte, là. L'homme, ça c'est la confession de foi des baptistes, en 1742. L'homme, de par sa chute, est totalement dépravé, corrompu par le péché. Il a entièrement perdu toute capacité de vouloir le bien spirituel faisant partie du salut de son âme. En 1742, là, aussi comme un homme naturel, il est opposé au bien et est mort spirituellement dans ses péchés. Il est incapable, par sa propre force, de se convertir ou même de s'y préparer. Les baptistes en 1742. Et là-dessus, je suis obligé d'ajouter un gros Amen. Malheureusement, avec les âges, cette doctrine fondamentale, ces textes des baptistes du Sud de 1742 ont évolué, mais peut-être pas de la bonne manière, mais ça, c'est un autre problème. Et j'ajouterais aussi que la doctrine de l'incapacité de l'homme ne suffit pas que l'homme a cessé d'être un individu libre, car il décide de ses propres actions quand il pêche. Il agit librement contre les convictions de sa conscience ou de sa loi morale. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que les actions de l'homme se doivent d'être en harmonie avec sa conscience. Je dis que la responsabilité humaine basée sur des arguments philosophiques ou théologiques n'est pas biblique. Dieu est l'auteur de votre salut, de votre délivrance, de votre nouvelle naissance, et le seul fondement pour offrir le pardon ne se trouve que dans le sang de Jésus-Christ et sa parole de grâce
de grâce et de grâce irrésistible. Et grâce veut dire une faveur imméritée, comme par exemple donner de la nourriture à un itinérant est en quelque part une faveur imméritée. Mais si après ce clochard me vole quelque chose et que je lui redonne encore de la nourriture, là il s'agit d'une faveur accordée à une personne ayant démérité. Voilà la grâce de Dieu. Vous êtes tous une race d'incapables. Auditeurs, auditrices, je tiens précisément à ce que vous sachiez que votre pauvre petit cœur n'en aura jamais de facile ici-bas, tant et aussi longtemps que le Père Céleste ne vous aura pas envoyé Jésus. Et c'est Dieu le Saint-Esprit qui doit ouvrir votre cœur au préalable. Vous êtes incapables. J'oserais dire que les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés. Jésus a dit en Jean 15,16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, oubliez ça, là, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. » Jésus a commencé son ministère terrestre par ces simples mots. « Repentez-vous et convertissez-vous, changez votre manière de vivre. » Et en premier lieu, ces simples mots semblent élémentaires, mais ils ont une profondeur inouïe pour les pécheurs qui se sont repentis de leurs péchés. C'est-à-dire ceux qui ont reçu cette grâce irrésistible, ceux qui ont été reconnus qu'ils étaient incapables de payer leurs dettes envers Dieu. Ce sont ceux qui ont reconnu dans le fond de leur cœur que si quelqu'un paye leurs dettes entièrement à leur place, ils recevront en échange un reçu officiel garanti. Et leur créancier n'a plus, aux yeux de la loi, le droit de réclamer leurs dettes. Comprenez-vous un peu maintenant le sens spirituel de ce que je viens de vous dire? Au nom de la loi, je vous dis que vous êtes perdus, sans Dieu, sans espoir dans le monde. Au nom de la loi. Et sur la croix, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'est donné volontairement lui-même, lui-même en rançon pour des incapables tels que vous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et notez qu'il n'est pas écrit tous, de plusieurs. Et notez aussi que le tombeau vide 3 jours plus tard a attesté que son sacrifice a été accepté par son Père. En d'autres termes, la justice de Dieu s'est effondrée sur son Fils unique à la croix, qui a pour ainsi dire porté les péchés de toute l'humanité. En fait, ce que je comprends dans ce dernier verset, c'est que dans le sacrifice de Christ, il y avait amplement de grâce pour effacer les péchés du monde entier, sauf un, évidemment, sauf un. Christ n'est pas mort pour l'incrédulité. Ça vient pas de moi, là. C'est Jean 8, 24, hein. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et combien de fois le mot croire revient dans les écrits de l'apôtre Jean? Peut-être au-delà de 100 fois, je ne les ai pas comptés. Oui, j'atteste que Jésus a servi de substitution que pour ses élus seulement. Il est mort et ressuscité que pour ses brebis uniquement. D'ailleurs, c'est qui a dit « Retirez-vous de moi, maudit ». Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais ça, c'est une chanson. Je dis, moi, que le salut de tout pécheur est une question de la puissance divine dans son exclusivité. C'est le territoire de Dieu, pas le nôtre. Et je dis aussi que l'homme, de par sa propre nature de pécheur, tous les hommes refuseraient le salut car tous sont pervertis. Je dis aussi que le désir de venir à Christ ne provient que de la puissance divine dans le cœur et la volonté de l'homme que Dieu a choisi bien avant la fondation du monde. Car en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ainsi donc, le salut de l'homme ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce à qui il veut.
Romains 9. Dieu fait grâce à tous ceux qu'il donnera à Jésus. Je répète, là. Dieu fait grâce à tous ceux qu'il donnera à Jésus. À tout ça sans détruire leur responsabilité. Je sais que j'aborde un sujet très controversé, mais il vaut la peine que vous reteniez ceci. Que Christ n'est pas mort pour les enfants du diable sur cette terre. Et le contraire de ce que je vous dis est absurde et hérétique. Vous n'avez qu'à comparer les textes du prophète Ésaïe 53 avec Matthieu 1, 21. Vous connaissez tous Ésaïe 53, ben enfin, je l'espère. Et Matthieu 1, 21, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Christ a donné sa vie pour ses élus qui étaient en disgrâce. Le bon berger n'a pas donné sa vie pour les boucs, mais pour ses brebis. C'est Jésus-Christ qui est en train de bâtir son Église, certainement pas nous. Vous savez, j'ai toujours un peu peur de ne pas être assez précis dans mes réflexions pour vous convaincre, mais je me dois d'admettre que celui qui donne cette conviction de la foi est le Seigneur, pas moi. Prenons un exemple, Jean 11, 49, 52, et je cite les paroles de Caïphe, souverain sacrificateur à l'époque de Jésus. Vous n'y entendez rien, dit. Vous ne réfléchissez pas qu'il était votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. À son insu, Caïphe a parlé sous l'action du Saint-Esprit. Christ s'est donné en rançon pour tous ses élus déchus. Et remarquez aussi que les Écritures saintes utilisent le mot « tous », qui est appliqué à l'humanité de façon absolue, et de façon relative, car dans certains passages, il signifie « tous sans exception », et dans d'autres passages, « tous avec distinction ». Je le répète. Tous sans exception, et dans d'autres passages, tous avec distinction. Mais si vous faites le mal, vous périrez tous également. Et c'est plein comme ça dans la Bible. À moins que vous ne soyez pas un lecteur de la Bible. Le salut est offert à tous. Hein? Dans sa souveraineté, Dieu le Père a élu certains au salut. Dieu le Fils a donné sa vie pour les élus déchus. Et Dieu le Saint-Esprit donne la vie, les vivifie. Et le Saint-Esprit les ressuscite spirituellement. Un cantique chrétien que vous connaissez dit « Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, et gloire à Dieu le Saint-Esprit notre Consolateur, louange et gloire au Dieu Sauveur. » Question, est-ce que Dieu peut être satisfait par tout ce qui ne provient pas de lui? Pour nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre grâce à Dieu parce qu'il vous a choisi dès le commencement du monde pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Avez-vous bien saisi les paroles, l'ordre des pensées de l'apôtre Paul? D'abord, le choix éternel de Dieu. Deuxièmement, la sanctification de l'Esprit. Puis, la foi en la parole retrouve aussi cette idée dans 1 Pierre 1-2. Notez que si Dieu s'était tellement contenté de nous offrir son Fils sur la croix, là, en sacrifice expiatoire, pas un seul pécheur n'aurait été sauvé ici-bas. Oubliez ça. Il faut nécessairement, inévitablement, obligatoirement, il faut que le Saint-Esprit œuvre de façon impérative chez tout pécheur. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Pas un prédicateur, oh que non. Pas une église, oh que non. Pas un prêtre, oh que non. Pas même un pape, ni un rabbin ou un ayatollah, oh que non. Même pas un ange du ciel. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Voilà ce que dit ma Bible. Et j'irai même plus loin dans cette assertion. Si Dieu nous avait seulement livré son Fils, là, en sacrifice pour nous, pécheurs, que nous sommes, envoyé ses anges pour proclamer le salut en Jésus-Christ et laisser les gens de ce monde l'accepter ou le rejeter à leur guise, tous l'auraient rejeté. Car de par leur nature, tout homme déteste Dieu et lui est opposé.
Et je le répète, l'œuvre du Saint-Esprit est essentielle, primordiale pour amener et diriger le pécheur vers Christ. Et n'oubliez jamais que les élus de Dieu étaient des enfants de la colère comme vous tous les autres avant l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. Il existe un principe élémentaire qui dit qu'une cause précède toujours un effet, comme par exemple, les yeux d'un aveugle doivent s'ouvrir avant de voir. Un homme ou une femme se doit de naître de nouveau, d'en haut, avant de pouvoir comprendre la pureté et la splendeur de la parole, son royaume. Notez que la conviction de péché, de justice et de jugement dans votre cœur précède toujours la foi en Christ, comme la cause précède l'effet. Aussi que le cœur et la volonté de l'homme est dirigé vers Christ par Dieu le Saint-Esprit, c'est alors que le pécheur reçoit de Dieu le Sauveur en la personne divine de Jésus-Christ. Et sans aucun, j'insiste sur ce mot, sans aucun effort, aucune invitation à recevoir son Sauveur. Et c'est là, en quelque part, la grâce irrésistible de Dieu dans sa souveraineté. Amen. Est-ce que Dieu contrôle entièrement tous les hommes et les femmes sur cette terre? Je me dois de reconnaître que le Créateur dirige et gouverne sur sa création, c'est vrai. Mais qu'en est-il sur ces créatures? Les hommes qu'il a laissés libres et responsables? En fait, je crois que la réponse à cette question comporte deux volets. Premièrement, il y a l'action de Dieu à l'égard des justes, de ses élus, de ses enfants, de ses brebis. Ce sont des termes qui sont synonymes. Deuxièmement, il y a cette même action à l'égard des méchants, ses ennemis, les enfants de la colère. Vous devez de savoir que par la nouvelle naissance, Dieu vous fait passer de la mort à la vie. Ceux qui veulent aller vers son Fils, il vous communique sa propre nature, il vous délivre de la puissance et des ténèbres et vous transporte dans le royaume de son amour. Et notez que par de vos propres forces, il vous est impossible d'y parvenir. Sans la sanctification opérée par le Seigneur lui-même, personne ne pourra voir le Dieu du ciel dans toute sa gloire. L'homme naturel, l'homme animal n'a aucun désir de sainteté dans son cœur. Il refusera toujours le salut gratuit offert par Dieu. En définitive, comment peut-il s'y prendre pour prier? Oh, il peut dire et réciter des prières, mais comment peut-il prier? Comment peut-il adorer? Comment peut-il louanger ou intercéder auprès de celui qui le déteste? En contrepartie, si un homme recherche ce qui, de par sa nature, déteste Dieu et que maintenant il aime celui qu'il haïssait, tout ça c'est en raison d'un changement miraculeux qui s'est opéré en Dieu, par Dieu et pour Dieu. En d'autres termes, c'est une puissance extérieure à lui-même qui a œuvré en lui. Si quelqu'un rencontre le Christ, il deviendra une créature nouvelle. Et pour son âme, tout sera nouveau pour lui. Cette créature, elle est passée de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Et ce miracle est radical, il est révolutionnaire et il est durable. Dieu a choisi un misérable clochard et il le transforme en co-héritier avec le Christ. Ce que j'essaie de vous dire, chers auditeurs, chères auditrices, c'est que Dieu dirige, conduit, instruit ses enfants élus, non par l'extérieur, mais de par l'intérieur de son âme. Son âme intérieure n'est plus conduite par les choses temporelles, mais par les choses spirituelles. Si vous êtes né de nouveau, Dieu sera votre guide pour toujours. Regardons juste un peu comment Dieu dirige les méchants dans sa souveraineté. Dieu endurcit le cœur de l'homme, il aveugle son intelligence et le livre à lui-même, à ses penchants naturels de sa méchanceté. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion infâme. Et ma Bible regorge d'exemples d'hommes que Dieu a livrés à lui-même. Regardez l'exemple du Pharaon. Regardez aussi ce que l'apôtre Jean nous dit. Malgré tant de miracles que Jésus avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas du tout en lui. Aussi juste avant le retour de Jésus, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, comme il l'a toujours fait d'ailleurs dans l'histoire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tous les hommes bons ou mauvais sont à leur insu sous la juridiction et la souveraineté de Dieu de façon absolue et rien ne lui échappe. Dieu, dans son univers, règne sur tout et sur tous pour sa gloire.
Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire au niveau spirituel. Et moi, je vous dis que sans Jésus, vous pouvez tout faire dans les choses temporelles. Aller dans les déchéances la plus profonde. Vous pouvez vivre pendant 40 ans dans le désert de votre vie et ne jamais reconnaître ou voir la main du Seigneur dans vos vies. Et de plus, vous n'aurez jamais de repos pour vos âmes, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas appris à reconnaître Dieu en toutes choses. Pour croire, sachez que la foi biblique n'a besoin aucunement de voir des miracles, des guérisons, des visions ou autres manifestations pseudo-spirituelles opérées par des hommes. J'affirme que la foi biblique, la foi qui vient de Dieu, de lui-même, ne va s'appuyer que sur les promesses de Dieu, par et dans sa parole. Connaissez-vous le Dieu souverain, ou plutôt, êtes-vous connu de sa majesté divine? Je dis ceci à tous ceux qui se disent croyants en Christ et qui n'ont jamais saisi la doctrine de la justification, de la souveraineté de Dieu, de son œuvre propitiatoire et expiatoire du fond de mon cœur. Comment pouvez-vous posséder l'assurance de votre salut? Expliquez-moi ça. Allez au pied de Jésus et insistez pour le connaître vraiment. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Je dis que lorsque le Saint-Esprit pénètre sa grâce dans un cœur qui se donne à Dieu, Dieu lui donne sûrement la compréhension de sa parole en son temps à lui pour sa maturité spirituelle. Auditeurs, auditrices, dites-moi combien de temps prenez-vous pour lire et méditer la parole de Dieu chaque jour? Je vous fais de la peine, là, je le sens. Je vous dis que la prière du cœur est l'exercice spirituel la plus difficile et la plus laborieuse qui existe dans l'homme qui a été connu de Dieu. Je dis que pour pouvoir prier, il faut que votre corps se repose et c'est là que votre esprit travaille. Et lorsque votre corps travaille, c'est là que votre esprit se repose. Comprenez-vous maintenant ce principe spirituel et sachez qu'il ne vient pas de moi, mais de Jésus. Luc 11, 1. Allez à l'écart, entrez dans votre chambre, mettez-vous à genoux, demandez au Seigneur de vous aider. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment nourrissez-vous votre âme? Si vous voulez aller à Jésus avec votre cerveau, soyez assurés d'avoir un avortement spirituel. Enfin, c'est ce qui arrive bien souvent lorsque le corps perd la tête. Et c'est ce qui arrive habituellement. Ce n'est pas la tête qu'il faut changer, c'est votre cœur. Dieu nous donne des commandements impossibles à mettre en pratique de par nous-mêmes. Pourquoi? Pour nous inciter à puiser auprès de lui sa force, sa grâce pour y parvenir. La compréhension de la souveraineté de Dieu révèle notre impuissance en face de la toute-puissance de Dieu. Que personne d'entre vous aujourd'hui n'a droit au salut de Dieu, car le salut est par sa grâce. L'exercice de sa grâce irrésistible est une question de sa pure souveraineté. Dieu en a le droit de tout nous sauver et aussi le droit de tous nous perdre. Nous n'avons aucun droit. On ne peut pas lui réclamer un droit. C'est toujours la grâce et la grâce. Dieu a tout fait pour sa gloire à lui. Il nous manifeste sa gloire par bonté, sa justice, son amour. Il nous manifeste sa gloire par sa souveraineté. Il nous manifeste sa gloire par sa générosité par nos ingratitudes, imaginez-vous donc. Il a encore toujours la porte de son cœur ouverte pour vous aujourd'hui. Oh, un gros merci à vous tous, chers frères et chères petites sœurs en Christ, pour avoir eu la patience d'écouter mes réflexions en ce jour de grâce. Oh, que sa majesté céleste vous comble de sa grâce irrésistible. Que le Seigneur vous garde. Amen et Amen.